Bienvenue au Fallop. Mon nom est Eric Preach et je suis en compagnie de ma co-animatrice Mélanie Couture. Mélanie Couture, humoriste. Tu vois? Non, mais on va le dire. Tu veux qu'on en parle? On peut s'en parler vite parce que ça, c'est drôle. Je suis désolé. On va en parler rapidement. Humoriste! Point! Parle-en, parce qu'on va crever l'abcès, on va le dire. Je tiens à rappeler à tout le monde que je suis humoriste qui détient un bac en sexologie parce que l'Ordre des sexologues m'a appelé pour me taper sur les doigts il y a quelques semaines de cela déjà. Un ordre dont tu ne fais plus partie. Un ordre dont je n'ai jamais fait partie parce que quand j'étais sexologue, l'ordre n'existait pas. Je manifestais pour qu'elle existe. Fait que tu vois l'ironie? Oh, wow! C'est comme si tu mettais un enfant au monde puis te poursuivant en justice plus tard parce que tu mets des photos sur Facebook. Je vais quand même dédouaner un peu l'Ordre des sexologues du Québec. Ils font leur travail, ils s'assurent que je dépasse pas les bornes et que je n'utilise pas le nom sexologue parce que pour pouvoir utiliser le nom sexologue, c'est faut que tu sois membre de l'Ordre, il faut que tu suives des formations en continu longtemps, 4 fois par année, je pense. Ça coûte de l'argent. Fait que, tu sais, pour les gens qui prennent la peine de faire tout ça et qui méritent leur titre de sexologue, bien, c'est sûr que j'irai pas leur enlever. Donc, je le répète, je m'appelle Mélanie Couture, je suis bachelière en sexologie, j'ai été sexologue dans le passé, maintenant je suis humoriste et je donne mes opinions personnelles. On peut plus rien dire! Mais on invite des sexologues souvent. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais vous allez voir dans les autres semaines, si vous avez déjà écouté nos podcasts, vous le savez, on invite des sexologues très compétents pour venir démêler des fois des petites interrogations, puis on ne se gêne pas pour dire qu'on ne détient pas la vérité. Alors voilà. Ceci dit, aujourd'hui, on a un sujet. À l'écran, est-ce que tu vas pouvoir marquer un disclaimer? Ceci sont des... Ouais, OK, on verra ça. Bon. Ouais, au pire, allez, marque humoriste, mon chest. Oh my God. Mais donc, alors voilà, cette semaine, on a décidé qu'on parlait de la première fois. Mm-hmm. Parce que, est-ce que c'est overrated? Hein? Est-ce que c'est surestimé, cette fameuse première fois-là? Est-ce que c'est banal? Est-ce qu'on devrait la banaliser? Il y a eu plein de commentaires sur notre Facebook des Fallops. D'ailleurs, suivez-nous sur le Facebook des Fallops. Souvent, on parle des sujets entre nous autres, même avant d'enregistrer le podcast, pour avoir le pouls d'un peu tout le monde et savoir qu'est-ce qui se passe. Puis les conversations sont super intéressantes. Donc, juste, je vais faire un constat en premier, là. Parce que tout de suite, il y a eu cette espèce, il y a eu le commentaire. Pas le commentaire, mais on a posé la question comment était votre première fois. Les gars parlent pas beaucoup. Premier constat. Les gars parlent pas beaucoup de leur première fois. Et deuxième constat que j'ai fait, c'est peut-être un constat très triste, mais j'ai remarqué que c'était beaucoup des femmes qui s'en débarrassaient. Que leur histoire, c'était j'ai fait ça pour m'en débarrasser. Fallait que ça soit fait. Fait que j'ai, tu sais. Là, ça va, mais souvent, le terme récurrent, c'était qu'elle se débarrassait comme si c'était un fardeau, une tâche lourde. Que ça soit fait une fois pour toutes, puis qu'après ça, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. Peut-être que l'anticipation ou le stress de tout ça devenait à un moment donné comme plus vivable pour eux. Fait qu'ils se sont dit, elles ou eux, peut-être c'est la même chose pour des gars, là, puis qu'ils se sont dit, hey, on va juste simplement le faire, puis après ça, on n'en parle plus, puis je vais pouvoir dire à tout le monde dans ma gang que moi aussi, je l'ai faite, ou je sais pas, tu sais. Ouais, je sais pas c'est quoi cette pression-là. Ben, la pression est classique, je veux dire, comme... mais j'ai la misère à... Il y en a une pression, là, clairement, là. Débarrasser, c'est sûr que j'ai pas vécu cette pression-là de la même façon, vu que, évidemment, tu sais, je suis un gars, fait que j'ai pas... Un, t'es un gars, deux, t'as une blonde jeune... Puis tu as quand même eu des relations sexuelles, j'imagine. Là, peut-être que je te snitch, mais au secondaire. Comme... Ben, c'était ma première. Mais c'est ça. Ta première, c'est celle qui est avec en ce moment. Sauf que, en même temps, quand même, j'ai quand même eu une pression. J'ai eu quand même... Pas une pression, mais je veux dire, il y avait quand même ça, là, cette espèce de première fois qui était autour de nous, là, autour dans l'adolescence, essentiellement. Mais j'ai pas senti qu'il y avait... tant là, que c'était vraiment un fardeau, puis qu'il fallait que je m'en débarrasse, là, tu sais, je pouvais attendre, là, c'était correct. Oui, bien, toi, est-ce que chez vous, c'était, au niveau familial, est-ce que c'était plus ça, la doctrine, dans le sens que
tu sais, comme, attendez, vous êtes pas assez mature, faut être adulte pour faire ça. Y avait-tu ça, tu sais? Mais tu sais, moi, je viens d'une famille très religieuse, tu sais. Puis comme je te dis, je me rappelle la première fois que j'avais demandé à mon père, justement, pas que j'avais demandé à mon père, mais j'ai dit à mon père, là, on va à l'église, là, puis dans la Bible, c'est marqué, justement, comme je te dis, c'est marqué qu'on n'est pas supposé avoir ça avant tu sais, j'avais des discussions très ouvertes avec mon père. Ouais. Fait que c'était avec mes parents. Parce que tu avais des sensations à l'intérieur de ton corps de jeune homme qui contredisaient ce que la Bible te demandait? Souvent. Non, mais, tu sais, je veux dire, pas fait en bois, moi. Ben non, je sais bien. C'est clair, c'est juste que. Puis je comprenais que c'était normal. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir ces parents-là autour de moi, que je pouvais leur parler de n'importe quoi, puis je savais que c'était normal. Tu rêvais pas que ton pénis allait brûler en enfer. Non, c'est ça, là, je me disais pas que j'étais... ben, quoi qu'il y avait une espèce de stigma autour de la masturbation, mais je dirais que c'est pas je le voyais pas comme un... Oh mon Dieu... Là, la Bible. Ah, là, je pense, ce que je vis, c'est normal. Fait que je me dis que tout le monde. Moi, dans ma tête, c'est que je savais que j'étais pas comme Corneille, le seul au monde qui pensait comme ça. Tu comprends? Je savais. Seul au monde! Je suis seul! Non, c'est vraiment ça. Mais je savais que c'était tout le monde, c'est dans la tête de tout le monde, tu sais, qu'il y avait des hormones qui existaient. Puis que c'est vraiment. Donc, il n'y avait pas de rush, de pression, il faut que je m'en débarrasse, ou même que, mais mon émotion est pas normale, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, c'était très ouvert. Fait que c'est ça, j'ai pas vécu cette pression-là. Peut-être que c'est grâce à mes parents. Probablement. Puis en plus, je pense que tu avais toi, tu étais dans une relation. Peut-être que les personnes qui disaient « je m'en suis débarrassée », c'est peut-être que... c'est parce que justement, tu sais, il était célibataire depuis un bout, puis il y avait d'autres mondes qui étaient casés. Fait qu'ils ont fait ça dans un party avec quelqu'un qui connaît comme plus ou moins. Ouais. Tu sais, comme, OK, ça va être fait la première fois. Mais la plupart des gens qui nous ont écrit que c'était pour la première fois, ils nous ont écrit aussi que après ils ont attendu. Donc, la première fois était faite, puis à un moment donné, ils ont comme fait, bon, ben c'est fait, puis c'était pas si écœurant que ça. Fait que pour la fois d'après, ils ont attendu avec quelqu'un avec qui ils ont plus confiance, avec qui ils étaient peut-être avoir plus de relations intimes que juste du sexe, tu sais. Il y en a beaucoup aussi qui font ça, pas à jeun la première fois. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire, là, puis je veux dire, comme je le pense encore, puis je vais probablement essayer d'élever mon garçon comme ça, là. La première fois, là, il faut que ta tête, ton cœur puis ton sexe disent la même affaire. Là. Tu sais, comme dans le sens qu'il ne faut pas que ton sexe il corrompt ta tête à penser que tu es prêt. Il ne faut pas que ton cœur corrompt ton sexe. Tu sais, comme toutes ces affaires-là, dans le but de... Quand tout est en harmonie, puis tout s'aligne, puis que tu dis « Ah, OK, j'ai plus de crainte, je me sens prête dans ma tête, je me sens prête dans mon corps, je me sens prête... » Tu sais, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va. Moi, je me dis, si tu n'as pas la maturité pour en parler avec la personne avec qui tu vas le faire, fais-le pas. Ben non, c'est clair. Fais-le pas. Clair, attends, si tu n'es pas capable d'en parler, fais-le pas. Tu sais, pour moi, c'est comme un signe clair que ça va être juste ordinaire. Puis ça n'a pas besoin, mon Dieu, que ça n'a pas besoin d'être magique, cette maudite affaire-là. C'est pas Cendrillon, là, c'est du sexe. Il n'y aura pas de licorne, il n'y aura pas de nuages. Il n'y aura pas, pour ceux qui nous écoutent puis qui sont encore vierges, il n'y aura pas de licorne, pas de nuages. Il n'y aura pas de lévitation dans le lit. C'est pas un buzz, c'est pas de la drogue, c'est pas rien de ça. C'est juste, comme ça se vivra pas comme dans les films non plus, où est-ce qu'il y a une fusion incroyable puis que vous venez en même temps. Personne vient en même temps au début. Sinead O'Connor va pas apparaître en chantant Nothing Compares to You. Sa grosse face dans un cadre de ta chambre. Tout d'un coup, il y a Sinead qui arrive. Ça arrivera pas. Mon Dieu, pourquoi qu'elle pleure? C'est le fun. C'est le fun pourtant, tu sais. Ça arrivera pas. Le pire, c'est que c'est drôle, mais moi, si je parle de ma première fois, moi, j'avais peur. J'ai toujours eu ce complexe-là. J'avais toujours peur quand j'étais ado d'être un tas de marde. D'être le gars qui... Parce que je voyais des gars qui
qui était pas nécessairement correct avec des filles, tu sais, puis que, tu sais, ça passait dans le beurre dans ce temps-là, puis tout, puis je voulais tellement pas être ce gars-là qui donnait de pression, qui... Ouais. On en a parlé dans d'autres podcasts. Tu voulais pas être le gars qui met de la pression, puis tu voulais pas être le gars qui se crosse en dedans d'une fille. Ouais, mais c'est vraiment ça, tu sais. Parce que c'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça. Puis tu sais... Sans vouloir juste pointer le gars, c'est pas bon, c'est pas fait. C'est pas ça. C'est juste que souvent, les gars, ils n'ont pas les connaissances. Non. Ils n'ont pas les aptitudes. Et ils s'attendent à ce que nous, on pense qu'ils les ont. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair là, ce que je dis. Il y a une pression de performance. Il y a une pression, puis il y a une pression de prendre le lead. Ouais. Tu sais, dans notre tête, on se dit, tu sais, comme le gars, il pense-tu qu'il est obligé de prendre le lead, tu sais. Quand tu as compris que chaque personne est responsable de son plaisir à deux, tu sais, qu'il y a pas mal moins de pression. Tu sais, je comprends qu'il doit y avoir une pression énorme. Mon Dieu, qu'il doit y avoir une pression énorme sur le gars de garder une érection, d'avoir une érection. D'avoir un pénis adéquat. D'avoir un pénis adéquat, je veux dire, tout nous... Il est-tu trop croche? Il est-tu trop petit? Il est-tu trop gonflé? Il est-tu trop... T'sais? Le corps, tu sais, je veux dire, nous, on parle souvent des complexes aussi, là, que les femmes ont des complexes. Puis des fois, je parlais de ça avec une de mes amies, puis elle me disait, ah ouais, les filles, on a des complexes. Les gars ont des complexes. Puis t'es comme, non, pas tant que ça. Hey, t'as déjà vu une Barbie de quoi qu'il y a de l'air? Ben, c'est ça, justement. Parfait. T'as-tu déjà vu de quoi ça a de l'air, un G.I. Joe? Ou E-Man, ou n'importe quel gars. Ils ont des muscles à des places qu'on n'a pas de place. Là, on va se le dire, E-Man sont gays, hein? E-Man est gay. Okay. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est juste non, que... Tu sais, clairement... Moi, toute ma vie, j'ai vu mon frère jouer avec Skeletor puis E-Man, puis je me suis dit... Ouais, ben E-Man, c'est un cuir, là, puis c'est chill, là, puis... Puis moi j'acceptais ça comme moi, puis je le trouve encore badass, man. Mais, il est parfait. Tu sais, c'est ce que c'est, la petite coupe champignon, là. Il est parfait. Hey, man, pour le vrai, son ride, c'est un chat. Mais, pour en venir à ton pénis complexé... C'est parfait. Ouais. Ton pénis complexé. Non, mais tu sais, puis quand tu navigues sur Internet, là, puis t'es un petit gars, là, puis tu vas regarder là, des sites, puis tout te rappelle que t'es moi, c'est adéquat, la seule chose que je vois quand j'écoute la pornographie, c'est des enlarge your penis, des gonfle your penis, des hard penis, des... Tout. Fait que je me dis, oh mon Dieu, non seulement vous écoutez ça pour avoir du fun, mais à chaque fois que vous écoutez ça, il y a quelqu'un qui vous rappelle, t'es-tu correct? T'es pas correct. C'est pas t'es-tu correct, c'est t'es pas correct. Ouais, c'est ça. T'es pas assez. T'es pas assez. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a cette énorme pression-là qui s'installe quand t'as ta première fois. Quand il y a quelqu'un qui le voit pour la première fois. Tu sais, aussi, là, définissons la première fois. Hein, parce que souvent, la première fois, tout le monde pense que c'est la fameuse pénétration. Tu sais, comme ça, c'est ma première fois, la première fois que j'ai été pénétrée. C'est pas ça qu'on parle depuis tantôt? Bien, habituellement, oui, techniquement, c'est de ça qu'on devrait parler, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver avant ça et mener à ça. Tu sais, pour vrai, moi, je considère que la première fois que tu as du sexe oral, tu as eu du sexe. Tu sais, comme la première fois que tu te fais doigter, il y a eu du sexe. Tu comprends? Fait que moi, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on peut juste... décortiquer le sexe en événement, tu sais, parce que c'est pas juste, il n'y a pas juste une grande première fois, il y a plein de petites premières fois qui fait qu'à un moment donné, c'est un tout. Parce que, hey, moi, je sais pas si tu sais, là, mais tu sais, quand t'es jeune, tu te déshabilles pas devant tout le monde, là. Ben, quand t'es bébé, oui, mais tu sais, comme, à un moment donné, il y a un certain niveau de pudeur que tu pognes, et après, tu dis, oh, là, je me déshabille devant quelqu'un. C'est juste ça, c'est une première fois qui doit quand même être assez intense. Je me déshabille devant quelqu'un. T'es pas dans un contexte de hockey où est-ce que tu fais ça devant les boys? Ah oui, tu sais, comme, oui, nous autres aussi, moi, j'étais dans un locker de volleyball, puis je n'étais pas bien énervé, tu sais. Mais des fois, tu sais, il y a du monde qui vont se cacher parce que, bon, exactement. On n'a pas dit encore, mais ouais. Mais tu sais, comme, décortiquer cette première fois-là, c'est pas mauvais. Tu sais, moi, je me suis fait manger des années avant de me faire pénétrer, là. Really? Mais tu sais, c'est parce que moi, je m'étais toujours dit... Ben, c'est parce que moi, je m'étais toujours dit, la première fois que je vais le faire, il y a des bonnes chances que j'aime ça. Fait que I don't want... Fait que je veux pas avoir à supplier à en ravoir le lendemain avec quelqu'un. Fait qu'il faut que ça soit mon chum, tu sais, comme tu comprends. Je voulais pas que ça soit un one night qu'après ça que je cherche, tu sais. Mais c'est parce que ouais, non, puis smart. Mais tu sais, sauf que je me dis, man, tu t'es fait manger avant. Oui. Bien avant. Ah, moi j'ai rencontré des gars fins. Oui.
Mais quand je dis bien avant, attends un peu, là, c'est parce que si tu t'imagines que j'ai eu des relations sexuelles à 15 ans, trompe-toi. Moi, j'étais au bac à l'université la première fois que j'ai eu une relation sexuelle avec pénétration. Là. Fair. J'étais rendue à 21 ans là, la première fois. Là, fait qu'à un moment donné, tu fais comme... Mais ça, c'est ma première fois avec pénétration. Puis pour te donner une idée à quel point que je t'ai rendu là, je me souviens d'avoir fait à Alex. Salut Alex. On salue d'ailleurs. Il est avec nous. Il est avec nous. Je me souviens, elle courbait à gauche. Non, mais... Elle courbe tout à gauche. Mais la première fois, je me souviens, tu sais, comme... Ça a été un moment plaisant parce que je t'ai rendu à l'âge où est-ce que je pouvais en parler, où est-ce qu'on pouvait déconner, où est-ce qu'à un moment donné, il était en dedans de moi, puis j'étais comme « Ah, c'est bien weird, je la sens dans mon ventre. Attends un peu! » Puis là, je me pesais le ventre, tu sais, comme pour sentir en dedans. Lui, il avait 30 ans, là, fait qu'il était pas énervé, là, tu sais. Mais oui, tu sais, puis tout était une expérience, puis tout était une découverte, puis tout, tu sais, fait que je me disais « Ah, j'ai pas envie de vivre ça dans la peur, tu comprends? » Fait que, tu sais, comme j'ai eu d'autres sortes d'expériences avant. Comme je te dis, j'ai eu du sexe oral avant. J'ai eu du, tu sais, mais à un moment donné, j'ai fait comme la journée que je vais embarquer dans Total, là, tu sais, comme ça me tente probablement de le refaire le lendemain, puis j'ai pas envie d'avoir à attendre après quelqu'un, tu sais. Fait que ça a été mon parcours à moi. Je dis pas que c'est le parcours parfait, je dis juste que c'était le parcours parfait pour moi. C'est pas le parcours, c'est clairement pas le parcours de tout le monde. Là, non, puis ma mère, elle m'a souvent dit quand j'étais jeune, toi aussi, tu as droit au plaisir. Laisse jamais un gars faire juste son plaisir, puis que toi, tu repars bredouille. Elle dit, toi aussi, tu as droit au plaisir. Puis moi, j'ai découvert la masturbation jeune, fait que je savais c'était quoi du plaisir sexuel pour une fille, tu sais. Là, être capable de transposer ça en couple, c'est une autre histoire, tu sais. Comme à un moment donné, ça peut prendre du temps, tu sais, mais n'empêche que... Puis attends, qu'est-ce qui peut transposer? Qu'est-ce qui peut prendre du temps? Transposer ça en couple? Ben, dans le sens que, tu sais, des fois, quand tu es jeune puis que tu te masturbes jeune, tu es habitué, tu sais exactement ce que tu veux, comment tu le veux, à la vitesse que tu roules, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Ouais. Puis que quand tu arrives en couple, ben là, c'est pas par la pénétration nécessairement que tu vas venir. Après ça, tu dis, bon, le cunilingus, c'est plus compliqué parce que ça demande, tu sais, comme plus de concentration, ça demande plus de temps. Il faut arrêter de penser que le gars pense que ça pue. Tu sais, comme il faut pas être déconcentré constamment. Puis nous autres, quand on est jeune, souvent, c'est ça. Tu sais, on fait comme, j'espère que c'est correct. Là, y a-tu trop de poils? Ben, cette poêle, il va tu sais, fait que t'es tout le temps en train de capoter. Fait que t'es pas en mode abandon. La meilleure façon, c'est vraiment d'en parler. Tu sais, on peut pas. Exactement. Tu sais, la meilleure façon de s'en sortir, c'est vraiment juste d'en parler. Tu peux pas t'en sortir en vivant ça tout seul, surtout si t'es en couple, de faire comme, OK, ouais, je pense tout ça, mais je ne partagerai pas avec cette autre personne-là qu'est-ce qui se passe dans ma tête. T'sais. Sinon, tu peux vraiment pas t'en sortir. Ça, c'est dans n'importe quel cas, que ce soit pour la première fois, que ce soit pour des fantasmes, ou ce que t'aimes, ou ce que t'aimes pas. Ce que t'aimes pas, si t'en parles pas, ça ne se saura pas. Fait que c'est sûr que c'est pas la bonne façon de... C'est niaiseux, mais tu sais, comme moi, je connais du monde qui font comme « Ah, j'aime pas ça. » On est sur Internet. On est sur les fallops. On est sur Internet. On est sur les fallops. Fait que vas-y, ma chum. Elle dit, il y a une fille, elle dit, j'ai un chum que pendant 2 ans, il a fallu... À un moment donné, j'ai fait comme ça se peut pas que j'y ai pas dit dès le départ. Là, il sait pas, puis je suis comme pognée avec ça. Elle dit, il me lichait, puis il partait du cul pour me monter jusqu'au clit. No! J'étais comme... No! Ben, voyons, il connaît pas les infections, les vaginales. Mais il sait pas. Tu sais, je veux dire, nous autres, quand on essuie, on fait juste essuyer, là. Il n'y a pas from front to back, là. Tu sais, nous autres, back to front to back, side to side, changer de côté. Vous êtes trompés. Ça n'a aucune incidence pour nous autres. Fait que peut-être qu'on n'y pense pas nécessairement, mais 2 ans, ma chum! T'as attendu 2 secondes. T'as attendu 2 ans, ma chum! Mais c'est beaucoup trop long! mais c'est ça le malaise. C'est qu'à un moment donné, t'es comme pogné dans un... Fait que là, elle allait aux toilettes après, puis elle se rinçait ça pratiquement au jet de hausse parce que, tu sais, elle disait, ben ouais, je vais avoir un... Tu sais, mais à un moment donné, tu fais comme, oh my God, tu sais, si t'attends autant longtemps pour ça, puis c'est ta santé, là, tu sais. C'est ça, là. C'est toi qui vas vivre l'inconfort après, là. C'est pas personne d'autre. Exactement. Moi, je suis rendue au stade où est-ce que, je suis capable de dire à mon chum, hey, à soir, mets une capote, ça me tente pas que ça coule pendant la nuit puis que ça me réveille. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu parles. Que ça coule pendant la nuit. Le sperme recoule dans la nuit, ça chatouille, puis c'est gossant, ça te réveille. Mais tu vas aller aux toilettes après? Ben oui, tu vas aux toilettes après, mais je dois avoir un canal creux. Je sais pas, si ça recoule. D'avoir un canal creux? Ça coule pas. Tu sais, je passe pas une demi-heure sur la balle à attendre que ça coule au complet. Là, comme un char, j'ai une réserve. Comme un char, j'ai une réserve. Ouais, excuse-moi. Quand t'arrives à E, là, j'ai encore 70 km. Je suis
Désolé. Je sais pas d'où c'est sorti ça. Je m'excuse. Ça va probablement réarriver. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, sinon, viens dans le dos. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire ces choses-là sans avoir. Puis même s'il y a un malaise, là, dis-les pareil parce que. It's just gonna get better. Ça va juste devenir mieux si tu parles. T'sais. Puis la première fois, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, c'est bien parler. Puis tu sais, quand je dis première fois, il y en a 20 millions là, de première fois, là, dans le sens que pour les filles, là, la première fois qu'une fille vient en fontaine, c'est rarement la première fois qu'elle a fait l'amour. Tu comprends? C'est pas beaucoup de monde non plus, là. Ben, je connais pas les pourcentages, mais effectivement, je pense qu'il y a moins de filles je crois que c'est de 14 à 21 %. Mais don't quote me on that. Là, je pourrais pas. Mais il y a pas. C'est ça. C'est pas un gros pourcentage. Ouais. Mais moi, je pense que il y a plusieurs raisons pour ça. Il y en a qui vont. Il y a deux théories. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas assez de terminaison nerveuse pour certaines filles dans ce coin-là, fait que ça fonctionne pas. Puis je pense qu'on devrait faire un show sur l'éjaculation, tout court, autant masculine que féminine. Qui n'est pas la même affaire qu'un orgasme. Mais ça. bon, on démystifiera ça. Mais oui, c'est ça. Mais je pense que ça peut être plus dur pour les filles pour certaines raisons parce qu'il ne faut pas que tu contractes de la même façon. C'est ça qui est mélangeant. Du clit, tu contractes en te serrant l'anus pour pouvoir venir, ça aide. Puis pour venir en fontaine, on va juste faire un gros plan de tes faces durant le temps que je parle. Vas-y, explique-le. Fait que du clit, tu sers de l'anus. Puis pour venir fontaine, tu pousses de l'anus, tu comprends? OK. Puis pour un gars, pour venir, tu fais juste venir. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Là, attends un peu. Là. Moi, je sais, là, des fois, tu fais des fellations, puis tout d'un coup, il y a des cuisses qui se serrent, puis des couilles qui rentrent, puis il se passe quelque chose pareil. Oui, là. mais c'est pas nous. C'est vous. Non, c'est pas pendant le temps que tu viens, c'est avant. Je sais pas. Mon cerveau, pendant ce temps-là... Observe-toi. Mon cerveau est très absent pendant ce temps-là, je te dirais. Là. Pas vraiment le temps d'observer quoi que ce soit. Je suis un peu ailleurs, je te dirais. Je suis booké, là. C'est ça, je suis occupé. Je suis booké. Je suis booké mur à mur. Je peux pas, jusqu'à Noël. Non, c'est ça, jusqu'à Noël, là, je peux pas observer puis tout, là. Fait que... Ah, tu vois, c'est ça, c'est drôle, là, j'ai contracté... Non, ça marchera pas. C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, comme les premières fois. À un moment donné... Les premières... Mais pour le reste, c'est un contexte intéressant parce que j'avais pas pensé à les premières fois. Puis je pense que, tu sais, je crois que je suis vraiment la majorité des gens. Première fois, c'est vraiment quand il y a une pénétration. Oui, c'est comme ça. C'est la première fois... la fameuse virginité. Ouais. D'ailleurs, on a une question du public. OK, ouais. C'est quoi la question? Je l'ai. Attends un petit peu, je vais sortir. J'ai le bloc. On passe à la question du public. C'est un gars. Et puis, bon, c'est plusieurs questions. OK. La première fois avec une fille, ça n'a pas saigné. Ça se pète-tu pour vrai un hymen? Est-ce que ça déchire? Est-ce que c'était supposé saigner? OK. Chaque corps est différent. Okay, chaque corps est différent. Des hymens, il y en a des complets, il y en a des partiels, il y en a des perforés. Ça va dépendre d'un paquet d'un paquet de facteurs. Il y en a des double avec une bande de peau entre les deux. Est-ce que quand c'était sa première fois avec ton pénis, est-ce que son hymen était déjà déchiré avant à cause de XYZ activité? Tu sais, là, quand on dit déchiré, là, je vais quand même faire une parenthèse. Là, quand c'est pas un accouchement, là, tu comprends? C'est pas comme... C'est pas un accouchement, puis c'est pas genre à une grosse game de football importante où est-ce que toute l'équipe passe à travers un papier, puis ça fait... Tu sais, c'est pas ça, là. 36-22, hot! C'est pas déchiré. Non, mais c'est parce que c'est ça. Souvent, le monde pense que, premièrement, la fameuse expression « donner sa cerise », il y a quelque chose qui m'énerve. Donner sa cerise? T'as jamais entendu ça? Donner sa cerise? I know! Donner sa cerise? Je le sais. Mais là, j'ai l'image bizarre là, de genre une espèce de party où est-ce que t'as les gars d'un côté, les filles de l'autre, puis la fille, elle se prend sa cerise, elle fait comme... Tiens, ça va, puis le gars, il a une cerise. C'est donner la version la plus enfantine.
Donner sa mais cerise. non, mais c'est vrai, tu sais, t'entends ça en anglais, pop the cherry. Ah! Donner sa cerise. Oui, tu sais, oui, comme il y a ça, puis tu fais comme. Mais c'est parce que je te donne rien, là. C'est pas un bout de peau que toi, tu pars glorieux comme un chevalier à faire Hello! Tu sais, c'est à moi, là, puis ça reste à moi. Puis en passant, c'est alentour du trou, là. C'est une paroi de peau, là, qui fait juste, là, s'étirer, là, puis elle reste sur nous autres, là. Elle tombe pas dans les draps. Tu sais, comme. Je te donne rien. Je reviens à la religion. Ding, 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 ding. Cette sacralité-là du sexe, que de te garder pour un gars, puis le gars que tu aimes, puis il faut que... Tu sais, c'est là que des fois, je dis, est-ce qu'on accorde trop d'importance, tu sais, comme à cette sexualité-là? Parce que les filles, souvent, ils disent, moi, je me préserve. Comme si une fois que c'était fait, t'étais une coche plus sale. Non, t'es usé. T'es usé. Hein? T'es usé, c'est ça l'affaire, c'est un peu ça le... Ouais, non, c'est ça. Puis quand t'es vierge, t'es connu, t'es neuve. T'es neuve. Je sais pas, il y a une... Ouais, j'avoue que... On dirait que c'est comme, tu veux-tu un char neuf ou un char usagé? Tu sais, il y a quelque chose de dégueulasse de penser qu'il y a comme un objet comme de nous qui peut être usagé. Tu sais, notre corps est au complet, là, tu sais. Je veux dire... Moi, ça me dérange pas que quelqu'un veut se préserver. Tu sais, je vois l'importance de se préserver. Je comprends ça. Je comprends que quelqu'un veut le faire. Je veux pas... Attends, l'importance de se préserver, je veux la comprendre du point de vue autre que religieux. Autre que religieux. Pardon. Ah, mais... J'ai pas cette réponse, OK? OK. De le comprendre autre qu'un point de vue religieux... Mais si vous l'avez pour vrai, que ça soit moral ou que ça soit religieux ou peu importe, moi, ça m'intéresse d'entendre ces versions-là. Oui, puis le but, ce sera pas de juger. Non. Ce sera pas de faire comme... Même si c'est du point de vue religieux, c'est du point de vue de comprendre, que ce soit genre sur les commentaires ou même dans la boîte, dans la messagerie. Du point de vue non religieux, je comprends pas. Je peux pas te répondre c'est quoi l'importance de... Mais est-ce que les gars, ça fait partie d'une certaine encore culture que les gars font « wow, tu sais, je suis le premier, je vais le marquer à vie ». Tu sais, j'ai salué Alex tantôt, là. Je pense pas qu'Alex, il se vante dans la vie que j'ai été tu sais, qu'il a été mon premier. Ouais, qu'il y a un tiroir avec toutes les emails de tout le monde. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que aussi, c'est pour ça, un gars, la première fois, c'est ça l'espèce de double standard que gars, filles ont. On préserve beaucoup la virginité de la fille puis pas du gars, tu sais. Ouais. La fille, on leur dit souvent, ben, go for it, tu sais. Les gars, on leur dit, go for it, c'est vas-y, yes, t'es un homme. Puis la fille, on fait comme genre, non, ça, tu donnes ça à personne, tu sais. Je veux dire, il y a cette espèce de double standard-là. Aussi. Des conséquences? Ben, le double standard est super intéressant là, parce que tu me ramènes à T.I. Là, qui checkait la virginité de sa fille là, il y a quelques semaines. L'hymen, ben, c'est ça, dans sa tête, c'est la même affaire. Pauvre cave. Mais non, mais tu sais, penser que l'hymen, c'est la virginité de ta fille, tu te trompes en tabarouette parce qu'un cheval ou un tampon peut faire la job. Mais il avait dit exactement. Je sais. Non. Ma fille fait pas de cheval, elle fait pas de gymnastique, elle est juste là. Va checker son hymen, puis reviens-moi avec les résultats. Merci. Mais la réalité de ça, c'est que le corps de ta fille ne t'appartient pas. Surtout pas à 18 ans. Tu sais, le corps de ta fille ne t'appartient pas. Tu es en train d'y montrer que les hommes peuvent posséder son corps. Je comprends ça. Mais en même temps, je veux dire, je comprends qu'un père veuille vouloir protéger sa fille. Comme je te dis, c'est une affaire. Je suis pas en train de dire qu'il le fait d'une bonne façon. Je suis pas en train de dire yeah, go T.I., on t'aime. Non, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai trouvé de wrong avec ça, le fait que, parce qu'il est allé, c'est pour ceux qui sont pas au courant, il y a un rappeur qui s'appelle T.I. qui était là dans une émission puis qui parlait justement qui a dit que lui, il allait chez le gynécologue avec sa fille, sa jeune fille, et puis et la mère. Oui, je l'ai entendu. Peu importe. Tu sais, je veux dire, il allait, qu'un père aille au gynécologue avec sa fille, ça me dérange pas. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il allait au gynécologue avec sa fille, puis qu'il demandait au gynécologue de vérifier l'hymen de sa fille pour voir si l'hymen était intact. Sachant que l'hymen peut être perforé, pour retourner à la question du public, oui, des fois ça peut saigner, des fois ça va saigner, des fois ça va pas saigner, dépendamment de la morphologie de la personne. Bref. La détente. Ouais. Vérifie si l'hymen de ma fille est intact.
contact, je veux vérifier si c'est encore vierge, essentiellement. Donc, il faisait The Pussy Police. You're done with OPP? OPP? Yeah, you know me. Donc... Pussy Police. Pussy Police. Fait que c'est ça. Officer of the Puis Pussy Police. il y a eu une espèce de il y a eu... Les gens ont... Il y a eu une grosse réaction d'Internet comme quoi qui disait que... Fais pas ça. Moi, le problème que j'ai, c'est pas tellement qu'il l'a fait. Parce qu'à la fin de la journée, je veux dire... Attends un peu, c'est à mon tour à faire des faces. What? Ouais, je veux dire... Moi, mon problème que j'ai, c'est pas... Tu sais, si tu dis, c'est ma fille, parce que oui, je veux dire, c'est ta fille. Le père a une certaine... Les parents, quand je parle du père, je parle de la mère aussi, ils ont une certaine responsabilité envers ses enfants. Tu veux éduquer tes enfants comme ça? Moi, je pense que c'est wrong. Je pense que c'est vraiment wrong. Le problème que j'ai, c'est pas que tu l'aies fait, c'est que tu parles de la sexualité de ta fille à la télévision, même si tu es une personne publique. Je veux dire, toi, tu es une personne publique, toi, tu es un rappeur, toi, tu fais ce que tu as besoin de faire, il n'y a pas de problème. Mais ta fille elle a pas, she didn't sign up for that. Et c'est là que j'ai un problème. Moi, je le vois comme une double violation. Tu violes la vie privée de ta fille en allant voir quand elle a 18 ans si son hymen est encore là. Et tu violes sa vie privée en parlant de... Ouais, c'est un double whammy. Pour moi, c'est une double violation. Mais en plus, si tu veux protéger ta fille, parle-lui de sexe. Dis-lui comment elle peut se procurer la pilule. Montre-lui c'est quoi des condoms. Parce que c'est ça. Puis de toute façon, c'est prouvé que prêcher par l'abstinence ne retarde pas la première relation sexuelle. C'est d'éduquer ton enfant qui retarde la relation sexuelle. C'est comme n'importe quoi qui est interdit. Tu sais. Touche pas à ça, je vais y toucher. Moi, je l'ai dit. Je veux juste m'arranger pour pas que tu le vois puis que tu le saches. Moi, je l'ai dit, T.I., tout ce qu'il fait, c'est intéresser sa fille à faire de l'anal. Mais c'est vrai! Là, en ce moment, vous ne voyez pas, mais notre réalisateur... il est crampé. Il est pas trop sûr de ce qui se passe. Il rit avec des gros yeux. Attends une minute. Mais c'est ça. Si ouais, c'est vrai. Ben, il n'y a pas d'hymen là, dans la liste. Juste. Pas blague à part, mais en parenthèse, qu'est-ce que tu fais en parallèle? Au Brésil, c'est une pratique qui est très... pour préserver ta virginité, apparemment, c'est ça qui se passe, c'est ce qu'ils font. Là. Ça va être de l'anal pour faire comme ah ouais, non, c'est pas par là, fait que c'est pas par le vagin, fait que je suis encore vierge. Je suis encore. Mais non, ma chum, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la bébé chat, là. Exactement ça. Jésus voit tout. Et il t'a vu, dans les trous les plus noirs. Il t'a vu faire ramoner par le backdoor, là, ma chum, là, je veux dire... Et on juge pas le backdoor. Non, on juge pas le backdoor, c'est pas ça, mais si le but, c'était de rester chaste, parce que c'est pas correct, l'omniscient, l'omnipotent, il t'a vu, là, ma chum, là, je veux dire, il a tout vu ça, là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, la première fois, cette fameuse première fois, et puis, tu sais, comme... c'est tellement grandiose parce que ça a été relié au mariage pendant longtemps, puis que tu fais ça à ta nuit de noces, puis il y a encore des cultures qui mettent les draps sur la corde à linge avec du sang pour montrer qu'elle était vierge. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, hey, j'entraînerais-tu de la teinture alimentaire, moi? Hey, tout le monde qui s'est marié le sait là, que la journée de ton mariage, là, t'es brûlé. Okay? Là, mais ils font des mariages d'avant midi, eux autres. Mais ce que je te dis, c'est que c'est à un point tel des fois sacré, cette Moses de première fois-là, je vais l'appeler comme ça, pas parce que c'est pas une belle chose, mais c'est parce que je trouve qu'à un moment donné, il y a de la dentelle et de la dentelle et de la dentelle qui a été mis alentour pour préserver la fidélité puis les filles puis pas avoir des grossesses non désirées puis toutes ces patentes-là. Ouais. C'est tellement sacré qu'il y a des filles qui ont des relations sexuelles avant le mariage et quand elles se marient, elles disent « Oh mon Dieu, lui, j'ai pas eu de relation sexuelle avec, il sait pas que j'en ai eu avant, fait que je vais aller me faire une reconstruction de l'hymen. » Fait qu'ils se font reconstruire l'hymen pour mieux saigner. Tu comprends-tu à quel point où est-ce qu'on est rendu whack? Fait que moi, je me dis, mais cette violence-là qui est faite... Une reconstruction de l'hymen. Pour une fausseté qui est de préserver... Born again virgin? Oui! Une reconstruction de l'hymen, là. Ça, c'est une procédure, là. C'est une procédure. Fait que là, qui, je pense, est illégale ici. Il faudrait qu'on va parler des lois à un moment donné. Mais c'est parce que c'est charcuter le monde pour absolument rien, là. Pour garder l'honneur.
OK. Fait que tu vois, Ouais, on n'a pas c'est les vrai premières que fois, on n'a on pas va- les mêmes genres de premières fois. Ouais. Tu sais, il y a des premières fois qui vont super bien avec du monde, qui ont 15 ans, que c'est leur première personne, que ça a super bien été, que 2 mois après, ils se sont laissés, puis il n'y a pas eu de problème, puis que tout est beau. Il y a des premières fois tout croche où est-ce que le gars, il se foutait parce que peut-être qu'il était super nerveux, puis il savait pas ce qui se faisait, mais tu sais, comme il a fait 3-4 petits coups, la fille, il est parti, puis that's it, tu sais, comme, je veux dire, comme, il y a toutes sortes d'histoires de première fois, puis je pense que tu vas le dire souvent, on va le dire souvent, puis tu l'as dit dès le début du podcast. Ouais. Parlez-vous. Puis, je veux dire, moi, il y a cette histoire le double standard qu'il y a encore gars-filles, où est-ce que c'est très prôné. C'est très prôné chez les gars, mais c'est très, c'est très protégé chez les filles. À la fin de la journée, il faut que ça se passe, là, tu sais. Mais encore là, même si on parle, si on parle de je sais pas combien de temps il reste. Putain. OK, cool. Parce qu'on on a parlé beaucoup de gars-filles. Gars-filles. Ouais. Mais la réalité, c'est que même, mettons, là, il y a des gens qui sortent du placard. Terme que j'aime pas vraiment beaucoup, là. Mettons, si je dis ils vont s'affirmer, peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? S'afficher au grand jour. S'afficher en tant que gay, lesbienne, peu importe. Il y a leur première fois aussi. Oui, là. puis des fois, ils ont eu une première fois hétéro avant. Oui, il y puis a après une ça, ils ont première fois. Il y a une première fois, puis c'est ça. avec vraiment quelqu'un Tu sais, qui il y a veut. ça aussi, là, c'est comme le premier. Puis là, ta première fois, en plus, j'imagine, quand tu sors. C'est ça, j'aimerais savoir si on peut avoir des commentaires ou des tu sais, je veux dire, c'est pas ma réalité, fait que je le sais pas. Mais quelqu'un qui va sortir du placard, je veux dire, ta première fois en tant que gars ou, mettons, en tant que gay, lesbienne, peu importe, la première fois avec le sexe, le même sexe, là. Tu sais, t'as eu. Mais mettons, t'as une Peut-être que relation. c'est plus facile. Mais, Parce que, je sais pas, peut-être que c'est plus facile parce que tu connais ton corps en tant qu'hétéro, en tant que ton sexe à toi. Fait que peut-être que tu as plus de facilité à aller faire plaisir au même sexe que toi. En je même sais temps, pas. tu sais que c'est une différente personne, chacune des personnes ont différentes sensations puis façon de fonctionner. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est. Moi, c'est pas ma réalité, fait que, tu sais, je peux pas en parler. Mais c'est pas tous les gays, en passant, qui font de la pénétration anale. Non, Là. Le chiffre est pratiquement pareil là, au niveau des hétéros et des gays de ceux qui pratiquent la pénétration anale. Ouais, là, on n'a pas une grosse différence. Là. Puis, tu sais, comme moi, j'ai un ami qui jusqu'à tout récemment, est gay depuis longtemps. Ouais. Et a des relations sexuelles gays depuis longtemps. Mais jusqu'à tout récemment, il n'avait jamais fait de pénétration anale. Puis là, il a fait comme ça me tente de l'essayer. Fait que, tu sais, il y a une première fois, lui aussi. Là, ouais. Puis là, c'est drôle que ça soit moi, une hétéro, qui explique qu'une fois que son calmar est dilaté, que tout va bien aller. Tu sais, que tout va. Non, mais c'est drôle parce que j'ai un élastique ici, puis c'est mon élastique à cheveux. Ça fait vraiment penser à une anus. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est vrai, c'est juste ça, là, à l'entrée de l'anus qui est dur à dilater. Là, après ça, c'est bien wide. Ouais, il n'y a pas de ça, problème. muscle, fait que, tu sais, comme, une fois que ça, c'est fait, fait que c'est ça. Fait que les premières fois, il y en a tellement de premières fois, tu sais, puis il n'y en a pas juste une. Fait qu'à un moment donné, si l'expérience a été so-so pour vous, mais tu sais, vous avez sûrement eu la première fois avec la personne que vous aimez, puis que vous êtes avec, puis que vous êtes bien, puis que c'était une belle première fois, tu sais. Parce qu'il y en a que leur première fois, on se le cachera pas, a été non seulement désastreuse, mais en plus non voulue. Ouais. Fait que, tu sais, comme, il faut pas mettre cette pression-là de fou sur la première fois. Sur soi-même et puis sur les autres, essentiellement. Parlez-vous, puis mettez pas de pression tant que ça sur votre première fois ou la première fois des autres. Je veux dire, les gars sont pas des experts parce qu'ils sont des gars. Ils ont le droit de pas savoir. Les filles sont pas des expertes parce qu'ils sont des cochonnes. Ils ont le droit de pas savoir. On a le droit de pas savoir puis d'apprendre. Voilà. C'est pas mal tout. Commentez, comme je l'ai dit, sur les différents points et sujets. Si vous avez des choses à rajouter, parce qu'évidemment, je veux dire, 30 minutes, c'est pas nécessairement beaucoup pour couvrir tout. Si on a oublié des choses, laissez-nous savoir. On veut continuer la conversation. N'oubliez pas de commenter, de partager aussi. Merci de nous écouter. Donc, sur les différentes plateformes que vous avez. Si on n'est pas sur la plateforme que vous désirez, faites-nous le savoir via message, puis on va vous revenir avec ça. Merci d'avoir écouté les Falleurs. Bonne soirée.